Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler d'un fonds de 50 millions d'euros pour la transition écologique dans l'hôtellerie et la restauration, des billets de banque en circulation en Europe, de UbiKey qui est le post-it numérique du futur, de Yuli qui est un portail clinique patient, de WeCycling pour le recyclage des métaux stratégiques au niveau industriel, et de Meatable qui est de la viande de synthèse au niveau industriel aussi. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 74 et ça commence. Donc un fonds de 50 millions d'euros pour la transition écologique de l'hôtellerie et la restauration. Alors il est en deux volets, avec un volet 1 sur l'adaptation d'activités de restauration doté de 10 millions d'euros et un volet 2 de transition durable des activités touristiques qui est doté de 40 millions d'euros et qui sera effectif dès 2021. Et le versement de subventions suite à des appels à projets sélectionnés par un comité composé de l'opérateur du fonds et des bailleurs. Alors, dans un premier temps, il sera tourné vers l'emploi local des territoires, donc ça sera pour les territoires plutôt ruraux. Avec l'importance des circuits courts qui sera mis en avant, les déplacements bas carbone, le recyclage des biodéchets et la réduction du gaspillage alimentaire. Dans un deuxième temps, ça sera pour les milieux urbains, pour les offres de loisirs et les transports dits touristiques. Il n'y a jamais eu autant de billets de banque en circulation dans la zone Europe, c'est ce qu'appelle le paradoxe des billets de la Banque Centrale Européenne qu'ils ont publié dans une étude ce mardi dernier. La quantité de billets en circulation atteint un record puisqu'elle est de 1435 milliards d'euros et c'est une hausse de 11% en un an alors que le rythme habituel c'est plus 5% chaque année. Pour autant le paiement liquide diminue. Donc ce qui fait qu'entre un quart et la moitié de la valeur totale des billets conservés au domicile des particuliers chez les commerçants et dans les entreprises. C'est en moyenne entre 1270 et 2310 euros. Faut savoir que la Banque Centrale Européenne applique un taux d'intérêt négatif sur les dépôts bancaires, puisqu'il devient en effet moins cher dans l'absolu de détenir des réserves de cash que de le déposer à la Banque Centrale Européenne. Mais bon, ceci ne concerne normalement pas les particuliers ou les commerçants. On vous parle de UbiKey, c'est le post-it numérique qui permet le travail collaboratif, donc c'est un logiciel de post-it numérique et virtuel où chaque personne concernée et autorisée peut intervenir, qu'elle soit en télétravail ou sur un site éloigné. C'est par exemple Ariane Group, Plastic Omnium, Sanofi et Thales qui sont déjà abonnés à ce service. On parle de la plateforme portail Yuli qui aide le patient à accomplir les formalités d'admission, à suivre une éducation thérapeutique et des exercices post-opératoires à son retour à domicile. Elle propose des services à la carte comme la préadmission en ligne, la prise de rendez-vous, la téléconsultation, le circuit de préparation du séjour. Elle contient des données médicales nécessaires pour entrer au bloc opératoire et les visites de suivi après la sortie. Ils ont notamment levé 2 millions d'euros en fonds propres auprès de 70 actionnaires, dont 14 cliniques et une cinquantaine de professionnels de la santé, nous dit Les Échos. Elle veut s'installer dans 12 établissements en 2021 et le double l'an prochain. Allez, on continue avec WeCycling qui a mis en place une boucle d'économie circulaire du recyclage des métaux stratégiques
avec d'autres industriels, puisqu'ils achètent dans le monde entier des rebuts électriques et électroniques, ainsi que des produits manufacturés issus d'éco-organismes ou de démanteleurs. Alors il y a plusieurs étapes, ils sont démontés et broyés quand ils les récupèrent, puis une étape thermique et électrochimique, et ensuite ils les récupèrent sous forme d'anode, de sel ou soluble. Voilà. Après un passage au laboratoire afin de vérifier les normes et la qualité, ils sont revendus pour réutilisation selon les cours de Londres aux industries électroniques, pharmaceutiques, du luxe aéronautique, spatial et traitement de surface notamment. On continue avec Meatable qui est spécialisé dans la viande de synthèse et qui vient de boucler une levée de fonds de 47 millions de dollars. Donc, ils sont basés aux Pays-Bas sur le campus de Delft. Ils ont été fondés en 2018 et ils se concentrent actuellement sur la fabrication de viande artificielle de porc et de bœuf. Pour autant, apparemment leur process est adaptable pour toutes les espèces, y compris moutons et les poissons. La technologie reproduit le processus naturel de croissance des graisses et des muscles à partir de quelques cellules d'un animal. Ça permet apparemment de produire de la viande en seulement quelques semaines et qui aurait le même goût et la même texture qu'une pièce de viande traditionnelle. Cela a un impact écologique moindre puisque ça utilise moins de ressources naturelles et émet beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est à voir. Et c'est un marché en pleine expansion qui devrait atteindre, selon Blue Horizon Corporation, 140 milliards de dollars d'ici 2030. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!